Dans l'épisode précédent, deux familles s'affrontent. La famille sans gêne face à la famille championne, la famille emmerdeuse, qui met notre ami Laurent Cabrol hors de ses gonds à cause de leurs querelles répétées, notamment avec leur tête de turc, Océane, qui se prend souvent les réprimandes. Mais que va-t-il se passer ensuite? Vous êtes menuisier, ok, bon là on va passer à la quatrième question, ce qui permettra à la famille emmerdeuse de tout dépasser juste après une petite pause publicitaire. La famille emmerdeuse est en train de rattraper le coup avec un score de 89 points contre 665 points pour la famille sans gêne. Là on va poser la quatrième question, mais avant on va jouer au jeu internet avec nos téléspectateurs qui nous regardent pour éventuellement gagner 100 000 euros. Voici la question. Quelle tâche ménagère un homme estime volontiers à sa femme? Répondez sur MyTF1 sinon par SMS 68500 ou par téléphone au 3680. L'un d'entre vous sera tiré au sort et gagnera 100 000 euros selon la bonne réponse. Quant à nous, on va poser la quatrième question, mais pour tenter d'aller en finale. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Moi aussi je suis prêt. Bon, on passe à la quatrième question et je rappelle que les points comptent double. Où cacheriez-vous un coffre rempli d'or? Christophe? Dans une banque. Dans une banque, ça me paraît plus logique. Vous prenez là-bas. Marceline, où cacheriez-vous un coffre rempli d'or? Bah, sous terre. Bien joué, Martial. Dans un coffre-fort. Bravo, Océane. Sous mon lit, je dirais. Sous votre lit. C'est génial, Laïla. À l'étranger. À l'étranger, c'est-à-dire précisé parce que c'est vague. Bah, en Suisse. En Suisse, là, c'est mieux, regardons. Non, Davy, où cacheriez-vous un coffre rempli d'or? Dans la cave. Oui, Marceline. Dans son garage. Plus droit à l'erreur, Martial. Chez un ami de confiance. Chez un ami de confiance, c'est-à-dire chez un ami qu'on connaît très bien, à qui on peut filer ses affaires, sous réserve qu'il peut très bien garder vos économies pour lui. Mais bon, regardons. Non mais c'est bien joué quand même, je passe à la famille sans gêne. Jean-Pierre, où cacheriez-vous un coffre rempli d'or? Sous un bonnet. Christophe. Dans une armoire. Lilo. Dans la forêt. Belvide. Dans la forêt. Kalida. Je dirais dans une armoire. Dans une armoire, vérifions. Et non, c'est la famille emmerdeuse qui mène la course. Voici les autres réponses qu'il fallait donner. Il y avait dans le grenier et dans le mur. C'est vrai que quand on a une fortune sur soi, il faut trouver un endroit secret pour pas que quelqu'un le trouve. Les deux derniers candidats vont bien me retrouver, Jean-Pierre et Marceline. Voici la dernière manche avant d'aller en finale. La famille emmerdeuse, vous êtes en train de remonter avec 562 points contre 665 pour la famille sans gêne. Marceline, vous êtes la sœur de Davy et Martial. Exactement. Et vous venez aussi de Montpellier. Pas exactement, j'habite à Juvillac, en banlieue de Montpellier, et je suis auxiliaire de puériculture. D'accord, ah c'est bien ça. Et vous Jean-Pierre, vous venez d'où? Je viens de Mailly-le-Camp dans la Barde et je suis instituteur. Ah oui, instituteur, bah c'est un beau métier. Bon, voici la cinquième et dernière question. Quel geste fait-on pour imiter un singe? Jean-Pierre? Une grimace. Une grimace. Oui, mais on peut mieux faire, Marceline. À se gratter sous les bras. À se gratter sous les bras. Vous prenez la main. Martial, quel geste fait-on pour imiter un singe? Bah, en mangeant une banane. Oui, Océane. En sautant de branche en branche. En sautant de branche en branche. Parfait, Laïla. En faisant le cri du sage. Non, Davy, quel geste fait-on pour imiter le singe? Bah... Eh oui, plus droit à l'erreur, Marceline. En faisant des roulades. Non, là-bas passe à la famille sans gêne. Quel geste fait-on pour imiter un singe? Christophe? Lilo?
Oula. Belvin. Se rouler dans la boue. Et vous, Kalida? Je penserais pareil, se rouler dans la boue. Se rouler dans la boue, vérifions. Et non, c'est encore la famille emmerdeuse de nouveau en finale. Voici la dernière réponse. Se gratter la tête. La famille Sans-Gêne, j'étais content de vous rencontrer. J'espère que vous avez passé de bon temps avec nous. Oh oui, j'apprécie ce jeu et je vous suis souvent. Ah bah c'est gentil ça. Bah écoutez, on vous souhaite bon retour et bonne chance pour la suite. Merci. Quant à vous, la famille emmerdeuse, vous êtes de retour en finale. Vous avez décidé de qui y va? Moi, je vais y aller et je pense que je vais aller avec les... Et si vous y allez avec votre femme? Non, ça, j'avais de la vie. Oh, allez-y Océane, mettez-vous en valeur. Non, mais vous rigolez ou vous êtes sérieux, là? D'où vous décidez à la place du candidat qui va en finale? Bah parce qu'elle ne doit pas rester sur la touche. Bon, qui commence? Moi, je vais commencer. Et bah Océane, vous allez écouter de musique pendant que moi et Martial allons tenter de faire la moitié du parcours. On se prépare pendant que Jean-Pierre Descoupes va expliquer à nos téléspectateurs comment venir jouer à Une famille en or. Si vous voulez participer à Une famille en or, rendez-vous sur MyTF1 ou recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, renvoyez-le à TF1. Une famille en or, CEDEX 3200 99 320 Paris Concours. Nous voici en finale pour la 4e fois et essayez de décrocher les 5000 €. Pour cela, vous connaissez forcément la règle, dites-la. Bah 5 questions et 15 secondes pour y répondre. Et si une question ne vous convient pas, vous dites je passe, je passe. Donc Martial, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Bon bah alors je demande 15 secondes. Voici la première question. Citez un prénom à la fois masculin et féminin. Frédéric. Citez une activité que l'on associe au pastis. L'apéritif. Citez quelque chose que l'on associe immédiatement au mot esquimau. À une glace. Que vous arrive-t-il de faire pendant votre sommeil? Ronfler. Selon les femmes, quel objet inutile de leur conjoint rêvent-elles de jeter? Ces vieux vêtements. Ces vieux vêtements, ça a été dit avant le gong? Oui. Bon, on accepte la dernière réponse. Bon, regardons vos réponses. Citez un prénom à la fois masculin et féminin. Vous m'avez dit Frédéric, un prénom qui est plus communément mixte. La plupart des femmes portent ce nom-là. Regardons. Ah, 5%. C'est bizarre. Citez une activité que l'on associe au pastis. Vous avez pensé à l'apéritif. Oui, ça me paraît logique. Combien vous faites? Oui, ce n'était pas la bonne réponse. Citez quelque chose que l'on associe immédiatement au mot esquimau. Vous avez pensé à une glace et je pense que vous avez raison. Ah, ça donne envie. Regardons. Ah, 59%, c'est quand même extraordinaire. Que vous arrive-t-il de faire pendant votre sommeil? Pour vous, vous ronflez pendant votre sommeil et ça me paraît probable car c'est ce qu'on fait le plus fréquemment. Ronfler. Vous marquez 24%. Ah, c'est génial même si ce n'est pas la meilleure réponse. Enfin, selon les femmes, quel objet inutile de leur conjoint rêve-t-elle de jeter? Vous avez pensé à des vieux vêtements. Combien vous faites? Ah bah c'est génial! Ça facilitera la vie à votre femme. Je suis quand même perplexe. Ne vous inquiétez pas, j'appelle Océane. Océane, je peux vous dire, votre mari a fait fureur. Ah oui? Il vous reste 80 points à effectuer pour atteindre les 200 points et tenter de gagner les 5000 €. Pour cela, vous avez 20 secondes pour répondre à sa question. Et si une réponse a déjà été donnée, vous entendrez immanquablement, et j'en peux plus, le fameux jingle. Donc il faudra à ce moment donner une autre réponse. Et s'il y a une réponse à laquelle vous n'y parvenez pas à répondre, vous dites « Je passe extraordinaire ». Bon, vous avez 20 secondes qui vont s'afficher, on vous encadre. Citez un prénom à la fois masculin et féminin. Frédéric, Dominique. Citez d'activités que l'on associe au pastis, aux vacances. Citez quelque chose que l'on associe immédiatement au mot esquimau, à une glace, au froid. Que vous arrive-t-il de faire pendant votre sommeil? De rêver. Selon les femmes, quel objet inutile de leur conjoint rêvent-elles de jeter? Ces vieux vêtements. Bah, ces mobilettes. Bon, regardons votre exploit. Citez un prénom à la fois masculin et féminin. Alors vous les Frédéric, je ne sais pas ce que vous avez, mais bon, ça a déjà été cité, donc vous avez tout de suite pensé à Dominique. Regardez
combien de points ça vous fait? 29%. C'était la meilleure réponse. Oui, c'est vrai qu'on croise beaucoup de Frédéric ou des Dominique, mais Dominique était la réponse la plus fréquemment citée. Citez une activité qu'on associe au pastis. Vous avez pensé aux vacances. Combien vous faites? 4%. La meilleure réponse était la pétanque. Ah oui? Bah oui, sûrement que quand ils jouent à la pétanque, ils boivent du pastis. Allez savoir. Citez quelque chose que l'on associe immédiatement au mot esquimau. Vous avez pensé tout de suite à la glace, réponse qui a déjà été citée par Martial et c'était la meilleure réponse. Vous avez donc pensé au froid. Nombre de points? Oh là là! Mais c'est pas vrai, quelle buse! Attendez Martial, rien n'est encore perdu. Que vous arrive-t-il de faire pendant votre sommeil? Pour vous, c'était rêver. Nombre de points? Et c'est gagné! Ouais! C'était la meilleure réponse. Enfin, selon les femmes, quel objet inutile de leur conjoint rêvent-elles de jeter? Vous avez tout d'abord pensé à ces vieux vêtements, réponse déjà citée par votre mari, c'était la meilleure réponse. Oui, moi j'aimerais bien que Martial se débarrasse de ses vêtements tout crasseux. Mais vous avez pensé à sa mobilette, nombre de points? 4%. C'était pas énorme, mais bon, vous avez gagné la finale et c'est grâce à vous. Océane, je te dois toutes mes excuses. Tu sais que si on avait perdu la finale, j'aurais demandé le divorce. Ah bon, Sandek? Ah, vous irez jusqu'à demander le divorce sur le plateau. Ah oui, j'en serais capable. Oh, sacré Martial. Océane, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Bah déjà que tu te débarrasses de tes vêtements tout crasseux qui sentent le vomi dans notre chambre. Ah oui? Bah oui, parce que là, ça devient insupportable. Ok. Bon, écoutez, je suis ravi pour vous, la famille emmerdeuse, mais je vais voir vite fait la famille Sangette pour dire que j'étais ravi de jouer avec elle, et qu'elle va repartir avec ses cadeaux, Jean-Pierre. Eh oui, vous séjournerez dans un parc d'attractions allemand, vous séjournerez dans un hôtel 4 étoiles. Mais vous savourez aussi une virée en Méditerranée grâce à cette croisière. TF1 vous offre le jeu de l'émission, le jeu PS4 The Voice et les box de notre chaîne que vous pouvez gagner sur MyTF1. La famille Sangette vous souhaite un très bon retour. Et vous, la famille emmerdeuse, vous êtes à la tête de la somme de 664 600 €. Nous retrouvons encore la famille emmerdeuse demain et nous aussi. Passez une très belle journée sur TF1. À demain. Eh oui, mais bon, c'est bien joué. Non, c'est quand même bien joué, excusez-moi, pardon. Coupé. Non, mais c'est bien joué quand même. Non, là, je suis en train de tromper, excusez-moi. Coupé. Non, mais c'est bien joué quand même. Je passe à la famille Sangette. Jean-Pierre, où cacheriez-vous un coffre rempli? Non, mais pas un coffre rempli. Excusez-moi, attends. Coupé. Et non, c'est la famille emmerdeuse qui mène la... Non, qui mène la... Excusez-moi, j'ai un peu buté, excusez-moi. Coupé. Les deux derniers candidats vont venir me rejoindre. Non, me retrouver. Non, j'arrête pas de faire des fautes. Coupé. On se prépare pendant que Jean-Pierre Descoux va expliquer à nos téléspectateurs. Pendant... non, pas tant. Excusez. Coupé. Ça a déjà été cité dans... Non, mais je me trompe là. Non. Coupé. C'était une activité qu'on croise... Mais non, puis je me mélange... Non, attends. Coupé. Et qu'elle ne repartira... Non, qu'elle va repartir, pardon. Coupé.